bienvenue dans cette nouvelle section où aujourd'hui nous allons créer une seconde page pour afficher le détail de nos voyages. On va parler de la navigation entre les pages. Donc notre portfolio ne va pas s'arrêter à une seule page évidemment. Il faut mettre des détails de nos séjours, afficher plus de photos, etc. Alors je vais vous laisser coder, c'est parti, je vais vous expliquer ce dont on a besoin. À la racine de notre site, vous allez créer un fichier qui va s'appeler détail.html. Dans cette page, vous allez utiliser la structure de base HTML, importer Bootstrap et jQuery, donc les CSS et JS, ainsi que Fontawesome. Vous importez également le script custom CSS et JS dans votre page et vous utilisez la même navbar que sur la page d'accueil et le même footer. Vous créez un container qui prendra toute la page et vous y placez un titre qui aura les mêmes caractéristiques CSS que le card title. À vous de jouer et on se retrouve dans quelques instants pour la correction. Vous avez trouvé? Alors c'est super. Je vais vous décrire ici une des solutions, il y en a plusieurs bien sûr. On va créer un nouveau fichier, détail.html. Voilà. Dans cette page détail, on va créer la structure de notre page HTML. On va mettre en français. Voilà, en titre, on va mettre détail de voyage. Voilà, on va aller copier les scripts et les CSS de la page index. Donc ici, on va prendre les styles CSS. On va coller en dessous de notre title. Comme le fichier est à la racine, les liens seront les mêmes. Ensuite, on va aller coller nos scripts. Là, donc on prend le jQuery, le Bootstrap et le Custom. On va aller coller juste avant la fin de notre balise body. Voilà qui est joué. Ensuite, on a dit qu'on allait placer notre navbar. Mais avant ça, il faut qu'on crée un fluid container. Donc on va reprendre notre fluid container qui se trouve ici, ainsi que la barre de navigation. Ici, navbar, voilà. Donc là, on va faire un copier. On va le coller ici. Voilà. Il faut surtout pas oublier pour l'instant de refermer votre fluid container. Ça évite de l'oublier par la suite. Donc là tout est fermé, la navbar c'est bon. On peut indenter pour que ça soit un petit peu propre. Voilà. N'hésitez pas à mettre du commentaire si vous voulez vous y retrouver quand vous avez des gros codes. Ici on va mettre end fluid. Ça, on saura que c'est la fin de notre fluid container. Ici vous pouvez mettre end nav. Voilà, c'est une petite suggestion pour essayer de vous retrouver quand votre code est vraiment très gros. Ensuite, toujours à l'intérieur de ce container fluide, on va créer par convention toujours une ligne, donc une row. Là. Et dans cette row, on va créer une colonne. Voilà qui est fait. Et ensuite, à la fin de cette row, nous allons recoller notre barre de navigation qu'on avait placée en bas de page. On descend, notre navigation elle est ici. On fait un copier et un coller ici. Voilà. Là, on a notre structure de page créée. On peut enregistrer. Et on va vérifier sur notre Go Live si tout est OK. Voilà, notre page détail, on a bien notre barre de navigation, notre footer et notre fluid container au milieu. On n'a plus qu'à le remplir.
Voilà, on avance. Donc ensuite, on avait dit qu'il fallait qu'on crée un titre. Donc, on va créer ici un titre dans notre colonne avec la balise H1. Voilà, dans ce H1, on va mettre mon voyage à New York, par exemple. On va voir ce que ça donne. Et on ne voit pas le titre. Alors vous avez peut-être compris pourquoi. On avait fait une marge ici pour pouvoir afficher les cartes dans la première page index. Et on va faire pareil, parce que le titre, à mon avis, est caché derrière cette barre. Donc si vous vous souvenez, on avait dans notre CSS l'ID first row qui nous permettait de faire une margin top de... Et bien c'est exactement ce qu'on va placer dans notre page détail. Donc là c'est un ID égale first row. Voilà. Donc on devrait avoir la marge de 75 qui est appliquée à cette ligne. On va aller vérifier. Et voilà, mon voyage à New York. Là. À présent, on voulait appliquer le même style au titre que celui qu'on avait sur la page d'accueil. Donc pour faire ça, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Donc on a ici dans notre style.css un card title qui reprend déjà ce qu'on veut faire. Donc soit on applique la classe card title directement à notre titre H1 ici, ce qui n'est pas conseillé puisque c'est pas un titre de carte, c'est un titre simple. Soit on crée une autre classe ici. Donc on va faire classe égale, on va l'appeler par exemple first title. First title. Voilà. Cette classe first title va lui donner les mêmes attributs qui est dans notre style CSS que le card title. Donc il suffit de faire virgule, remettez un point parce que c'est une classe first title. Donc on va appliquer ce style qui est ici à card title et à first title. On enregistre également notre détail.html et on va aller tester. Et voilà, on a bien notre titre qui est stylisé avec une autre classe avec les mêmes attributs. Donc voilà, notre page est bien avancée. On a ici tout ce qu'il faut pour placer le détail de notre voyage. Si vous avez lancé votre serveur GoLive, vous êtes certainement arrivé directement sur cette page en lançant le serveur GoLive sur la page détail.html. Si c'est pas le cas, on peut naviguer entre nos pages juste en modifiant ici. Donc si on met index.html, on va retrouver notre page d'accueil. Et si on y place détail.html, le nom de notre page détail, bien on arrive directement sur cette page. Le mieux, ça serait encore de pouvoir y accéder via notre page d'accueil en cliquant sur le lien. C'est quand même à ça qu'il sert. C'est ce qu'on appelle le routage. Et bien c'est ce que nous allons faire tout de suite. Page index.html. Ici. On va placer sur nos cartes un lien A pour voir le détail. Donc nous allons donc simplement modifier le href de ces liens pour pointer directement vers la page détail.html. On va le faire bien sûr sur toutes les cartes. Donc on part de la première. Si on avait bien notre lien voir le détail, bien on va modifier et on va mettre détail.html. Dans notre href, on peut copier tout ça et le coller dans les autres balises. Détail.html. Très bien, on va enregistrer, regarder ce que ça peut donner. Donc là on est bien sur notre page index.html. Si vous survolez ici, vous voyez en bas à gauche que détail.html s'affiche. Vous cliquez dessus et on arrive bien sur notre page détail.html. Maintenant si on clique sur accueil, ben, il ne se passe rien. On est redirigé vers le hashtag, donc vers la même page. Donc on va remettre en place
dans notre page détail.html et vous l'aurez sûrement compris, dans la navbar, hop, supérieur, voilà, on avait notre lien vers contact et notre lien vers la page d'accueil. Vers la page d'accueil, on va rediriger vers index.html. On enregistre. On va tester. Donc là maintenant, si on clique sur la page accueil, on arrive bien sur notre page d'accueil de notre portfolio, voir le détail. On est bien sur le détail. Voilà, la navigation est mise en place. Dans la prochaine partie, comment aménager la page détail, hein, par exemple ajouter plusieurs photos de notre voyage, partager du texte, etc. Donc je vous retrouve tout de suite pour la prochaine section.